Le prix à payer pour obtenir ce qu'on veut. Bonjour et bienvenue. Je suis Mère Fungayep, je suis coach de l'âme et formatrice d'adultes. J'accompagne les individus et les groupes à l'accueil et à la réalisation de soi. Ceci se passe principalement par l'expérimentation. Parce que je crois que expérimenter et pratiquer est un canal favorable et sérieux pour obtenir ce qu'on veut. Alors, pour revenir au vif du sujet, le prix à payer pour obtenir ce qu'on veut. Je vois souvent beaucoup de personnes et j'ai aussi constaté que nombreux sont des personnes qui peuvent vous faire une liste de toutes les choses qu'ils aimeraient voir arriver dans leur vie. Ils sont capables de vous dire de manière fin et précise toutes les choses qu'ils aimeraient voir arriver dans leur vie. Seulement, très peu sont prêts à payer le prix pour y arriver. Mais vraiment, très peu. Peut-être, vous vous imaginez que rester assis en longueur de journée et penser ou rêver, se dire à l'intérieur de soi ou raconter à ses copains, à ses amis et connaissances, « Oh, j'aimerais voir arriver dans ma vie une famille heureuse. J'aimerais trouver un travail. » Ou même si j'ai un travail, j'aimerais conserver ce travail. Et encore, j'aimerais garder la stabilité de ma vie de couple. J'aimerais une belle maison, une belle voiture. J'aimerais être capable de m'offrir des voyages. Vous voyez, le j'aimerais, c'est le futur, c'est le rêve, c'est la fiction, ce n'est pas la réalité. Donc, il est bien beau de rêver, il est bien beau d'imaginer. Mais, si au final, ce qu'on rêve n'arrive pas, ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a vraiment un problème. Le problème est que pour que ces choses arrivent dans notre vie, il y a un prix à payer. Et le prix à payer, c'est le changement. Le prix à payer, c'est le changement. C'est se poser la question. Aujourd'hui, actuellement, maintenant, qu'est-ce qui fait que tout ce que j'ai voulu, tout ce que j'ai désiré, je ne l'ai pas encore? Pourquoi ces choses ne sont pas sur ma vie matérielle? Pourquoi je ne suis pas capable de profiter de tout ce que je veux? Donc ici, il est question de s'interroger sur les raisons qui font qu'on n'a pas encore ces choses. Et on va se rendre compte que pour obtenir ces choses, il est important et primordial de changer notre façon de voir les choses, de changer nos habitudes, de changer nos croyances. Est-ce que les croyances que nous avons mises en place jusqu'ici nous servent? Est-ce que les habitudes que nous avons mises en place jusqu'ici nous aident à aller vers notre but? Est-ce que dans nos comportements, notre geste, notre façon de faire, notre façon d'agir, de réagir nous aide? Ce sont les questions qui sont importantes de se poser. Vous vous imaginez peut-être que vous avez trouvé un travail que vous aimeriez bien conserver, qu'en arrivant en retard de manière régulière au travail, votre patron, votre partenaire va vous garder. Ça, c'est toujours un rêve. C'est une fiction. Vous vous imaginez que vous avez un conjoint que vous aimeriez bien finir votre vie avec et que vous passez tout votre temps à lui faire des reproches, des critiques, que vous allez le conserver. Ça, c'est toujours un rêve, des fictions, l'imagination. Vous vous imaginez que parce que vous avez une famille que vous aimez bien et que vous aimeriez être
heureuse et vous sentir joyeuse dans cette famille. Mais vous êtes la première personne à toujours être en colère, être énervé, être irritable, que vous allez ressentir cette joie de vivre dans cette famille. Alors, ça c'est toujours un rêve, c'est une fiction. Vous vous imaginez peut-être que votre projet est d'avoir une belle voiture, une belle maison ou de faire des voyages et que jusqu'ici, vous n'avez pas encore commencé à épargner. Jusqu'ici, vous ne vous êtes pas encore renseigné pour voir ou acheter le terrain. Jusqu'ici, vous n'avez pas encore appelé une agence de voyage pour vous renseigner comment ça va se passer, de regarder exactement votre itinéraire, où est-ce que vous voulez aller. Alors, si vous n'avez pas encore fait cette chose-là, vous êtes toujours dans le rêve, le film, la fiction. Tout ce qui reste dans la tête et tout ce dont on ne pose pas des actions concrètes pour y arriver ne vont jamais se réaliser. Ça va rester le rêve, la fiction. Donc, ceci pour dire que quoi? Si tu as quelque chose dans ton cœur, au fond de ton âme, de ton esprit, que tu aimerais voir se matérialiser, sache qu'il y a un prix à payer. Sache qu'il y a des choses que tu dois revoir dans ta manière de fonctionner. En commençant par te poser la première question, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux mettre en place, aussi petit soit-il, pour m'avancer vers mon rêve, pour m'avancer vers mon projet? C'est seulement comme ça, c'est seulement par cette façon de faire que tu peux voir arriver dans ta vie ce que tu veux. Alors, si toi aussi, tu partages mes propos, tu partages ma vision, dis-moi, est-ce que tu as un désir profond que tu aimerais voir réalisé dans ta vie de manière concrète? Et qu'est-ce que tu mets en place dès maintenant pour y parvenir? Rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci de partager et on se voit très bientôt.